Facebook, ça me fait vraiment penser au café du commerce de nos grands-parents. T'as les vrais piliers de comptoir, actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le gars atteint le logoré qui parle plus à son verre mais à son mur. L'autre jour, il y a un gars qui me dit « Andrzej, j'ai un ongle incarné dans la chair ». Moi je lui dis « Ça c'est un pléonasme ». Il me fait « Oh putain, j'ai un pléonasme ». Monsieur, dame, bonjour, docteur Chapuis, je suis le remplaçant du docteur Durand. Et là il y a une petite dame qui a fait « Il revient quand, le vrai docteur ?» J'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Méfiez-vous, madame, c'est un médecin générique. » Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrzej. Andrzej, pour ceux qui dormaient pendant la séance d'ophtalmologie, ça s'écrit A-N-D-R-Z-E-J. Du coup, dans la vie, j'ai toujours eu droit à « Et salut, Andrzej !»« Et salut, toi !» Mais bon, vous connaissez tous le petit jeu « Monsieur et Madame ont un fils », hein, un facile. « Monsieur et Madame Manfin ont un fils ?» Gérard, très bien. Gérard Manfin. De même, si vous vous appelez Mansoif, n'appelez pas non plus aussi votre fils Gérard. Non, Brandon, parce que c'est moche, Brandon. Il m'arrive parfois de rêver à une nouvelle religion. Cette religion, je la vois comme ça. Les fidèles se réuniraient dans des grandes salles obscures pour écouter des prêcheurs de l'humour. Ces prêcheurs diraient plein de méchanceté, mais toujours sans méchanceté aucune, dans le seul but de faire rire les gens. Ce serait une religion avec ses codes, où l'on rirait de tout, mais toujours dans le respect de l'autre. Ce seraient des grands-messes, ponctuées par des rires et des applaudissements. Et parfois même, quand le prêcheur aurait été bon, les fidèles se lèveraient et en signe de remerciement, lui feraient une standing ovation. Merci. Une très grosse année pour moi. J'ai eu la chance de jouer mon spectacle au tram de Mézières-les-Messes. J'ai eu la chance de jouer au Grand Point Virgule à Paris. Et là, je suis à Fleury. Je sens qu'il se passe quelque chose dans ma carrière. Et mon meilleur ami, c'est le roi des excuses bidons. C'est genre quand je suis en soirée avec lui et que je lui propose un dernier verre, il me dit « Non, demain, je me lève. » C'est pas l'excuse la plus bidon du monde, demain je me lève. Parce que tout le monde se lève demain. Parce que si tu te lèves pas demain, c'est que t'es mort. Et si tu sais que tu vas mourir, bah profite, reprends un verre. La première fois que j'ai dû dire que j'avais été adopté, c'est un copain en primaire. En voyant arriver avec mes parents, il a très bien vu qu'on se ressemblait pas, il m'a dit « Et tes parents, ils t'ont volé ou quoi ?» Ah là là, contrairement à toi, moi, ils m'ont choisi. Et du coup, malgré mon physique et certains complexes, l'adoption, franchement, je le vis super bien. J'ai juste eu un truc qui a été vraiment chaud avec mes parents, c'était que quand j'étais ado, en fait, je me suis pris la tête avec ma mère, et je pense que pour un garçon qui a été adopté, je pense que j'ai été trop loin. Tu sais, j'étais là en mode, non, mais allez, s'il te plaît, maman, laisse-moi aller à la fête de Thomas samedi. Bah, le contrôle pour lundi, bah c'est bon, je pourrais réviser dimanche, on est large. Non, laisse tout le temps non avec toi. Est-ce que je peux aller là-bas? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quoi? T'as rien le droit de me dire. Parce que t'es pas ma mère. Ouais, c'est choquant. On est d'accord. Elle aurait pu me laisser à la fête quand même. Non, je pense que j'étais trop loin et elle me l'a bien fait comprendre. Elle était là en mode, ah, je suis pas ta mère. Très bien. Ok, très bien. Monsieur, vous allez me rendre les vêtements que j'ai achetés pour mon fils. Vous allez me rendre le téléphone que j'ai acheté pour mon fils et vous allez quitter ce domicile qui est exclusivement réservé aux membres de la famille. Bon bah là, pour me faire pardonner, j'ai dérangé la chambre de son fils. Ça va? Vous êtes toujours de bonne humeur? Ça va. Ouais. Bon, ça tombe bien, moi je parle de la mort. Ouais. Ah, la mort, je la connais bien, je la côtoie au quotidien, dans mon travail notamment. Je suis moniteur d'auto-école. Ah ouais, bah, quand tu t'insères le vendredi sur l'autoroute A31 à 18h avec Catherine qui n'ose pas dépasser les 35 km/h parce qu'elle a peur, j'ai la même espérance de vie qu'une vitrine sur les Champs-Élysées un samedi. Ouais. Mais comment ça se passe quand on meurt? Apparemment, il y a deux possibilités. Soit notre âme, elle sort de notre corps, elle va dans le premier corps qui est à côté. Si tu crèves dans une porcherie, t'es dans la merde. Encore plus si tu t'appelles Hakim.
Je me suis posé la question, si mon pote Hakim meurt dans une porcherie, sera incarné en cochon, que les cochons commencent à se bouffer entre eux, est-ce que Hakim est coupable de cannibalisme ou de péché parce qu'il mange du porc? Je sais pas. Dans le genre, je viens, je fous ma merde et je me barre, le champion toute catégorie, c'est Jésus. Et Jésus, il n'est pas resté bien longtemps, il a foutu un bordel, ça fait 2000 ans que ça dure. Il faut bien avouer, à l'heure actuelle, là, dans notre monde à nous, tout le monde tue. L'homme tue la planète, les dictateurs tuent les hommes. Là, je tue l'ambiance. Je suis un spécialiste pour tuer l'ambiance. Moi, en soirée, je suis celui qui dit aux autres, ah voilà, on est déjà samedi, dans 2 heures c'est dimanche, après c'est lundi, le week-end est fini, c'est réglé, on va pas. Les Américains, ils sont partout. Ils ont envoyé des soldats, du coca, des bateaux, du McDo, 4 coins de la planète, et quand 2 avions se pointent chez eux, là, c'est un scandale. Culottés les mecs quand même. Comme si Marc Dutroux s'offusquait pour 2 suppôts. Imaginons qu'une météorite tombe sur Terre et qu'il nous reste 3 jours à vivre. On est sûr et certain qu'il nous reste 3 jours à vivre. Ça serait les 3 derniers jours de nos vies. Mais ça serait génial. J'ai demandé à ma mère ce qu'elle ferait s'il nous restait 3 jours à vivre. Elle m'a dit, arrête, dis pas ça, mardi je voulais faire des endives au jambon. J'ai demandé à mon père ce qu'il ferait. Il m'a dit, ça te tombe bien, ta mère allait faire des endives au jambon. Ça serait la paix sur Terre, on ferait tout ce qui n'était pas permis. Palestiniens et Israéliens partageraient un méchoui de porc. On organiserait la fête de l'humain en Corée du Nord, une gay pride en Tchétchénie, un concert de rail à Béziers. On vivrait sans doute, sans retenue et sans habit. Ça serait les 3 plus beaux jours de nos vies. Merci de m'avoir écouté. Merci Paul.